Nous allons voir maintenant un exercice, le premier exercice dans notre chapitre 2, concernant les caractéristiques des surfaces planes. Nous allons commencer par le cas d'une surface triangulaire simple, c'est-à-dire c'est pas une surface composée. Donc, soit cette surface triangulaire suivante, on vous demande de calculer le moment statique par rapport à l'axe X. C'est cet axe. Deuxième question, déterminer la coordonnée Y, suivant Y, du centre de gravité de ce triangle. Le moment statique, en général, par rapport à n'importe quel axe, il est donné par cette expression. Intégrale, donc le moment statique Q indice X, pour dire que c'est le moment statique par rapport à l'axe X. C'est l'intégrale de Y dA, d'après le cours. Bien. Donc, pour chercher justement, on commence toujours par le calcul dans les problèmes de RDM. On commence toujours par le calcul des surfaces. Donc, je vais, ou bien je dois sélectionner un élément de surface. J'ai le choix entre un élément de surface différentielle horizontale ou bien verticale. Ça dépend. Dans cet exercice, je vais sélectionner l'élément de surface différentielle horizontale suivant, qui est en bleu foncé. Dans la surface DA, c'est cette distance que je vais appeler U, suivant X bien sûr, fois DY. Donc la surface élémentaire, c'est quoi? C'est U fois DY. Donc je dois exprimer ces grandeurs. Donc je vais appeler la hauteur de cette surface Y. La hauteur totale, c'est H. Et le reste, bien sûr, c'est H moins Y. La dimension de base, c'est B. Bien. Donc, je vais remplacer et calculer justement cette surface. Donc, DA, c'est quoi? C'est U dy. Donc, je vais exprimer Y en fonction, U en fonction de Y, et je vais intégrer suivant Y de 0 à H. Donc, je vais manipuler les triangles, les propriétés des triangles, la trigonométrie, on sait que U sur B égale à cette distance H moins Y sur H. Donc, je tire mon U et je vais l'exprimer en fonction de la variable Y. Et les autres sont des données connues, le B et le H. Donc, DA, c'est quoi? C'est U dy. Donc, je vais remplacer U en fonction de Y, il est là. J'intègre Y de 0 à H et j'obtiens la surface de mon triangle simple qui est égale à 1,5 de BH. Bien. Je vais passer maintenant à mon QX. Le moment d'ordre 1, appelé aussi moment statique. Donc, c'est YDA. Donc, je remplace le DA en fonction de Y et j'intègre le Y de 0 à H. Donc, je vais obtenir mon moment statique par rapport à l'axe X qui est là, qui est égal à 1/6 de BH carré. Une fois que vous avez le moment statique, on peut facilement calculer le centre, la position du centre de gravité. La coordonnée Y du centre de gravité, ce que je vais appeler Y bar, toujours si vous voyez le bar, c'est-à-dire c'est la position du centre de gravité. Elle est obtenue à partir de l'expression connue qu'on a vue dans notre cours. Donc, Y bar, elle est égale à QX sur la surface. Je remplace QX par sa valeur, 1/6 de BH carré. Je remplace A, la surface de mon triangle, par 1/2 de BH et je tire le Y bar égale 1/3 de H. C'est-à-dire, suivant Y, le centre de gravité, il est à 1/3 de H.